Je passe à côté d'un bar et il y a une fille qui me regarde et en fait je pense qu'elle était vraiment très jeune. C'est la première fois que je voyais une fille aussi jeune dans un bar et en fait elle m'a regardé. Il y avait un mec à côté d'elle, c'était un farang, tu vois, c'était un étranger. Et en fait elle me regarde et je regarde le mec et le mec était, je pense, un peu bourré et tout. Petite précision de quelques secondes avant que cette vidéo ne commence. Si tu as cliqué sur cette vidéo, écoute ce message, c'est important. Et ensuite, je t'invite, si tu veux laisser un commentaire, si tu veux laisser ton avis, tu regardes la vidéo en entier, c'est hyper important. Donc ça, c'est un sujet dont je voulais parler parce que d'être ici en Thaïlande et surtout à Pattaya, c'est hyper important de parler de ça, les gars. Ceux qui habitent ici, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle des relations avec des hommes qui sont assez âgés et qui proposent à des filles qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans de payer pour avoir des faveurs sexuelles. Donc c'est un sujet qui est hyper important parce que en fait c'est des mecs qui profitent de la pauvreté de certaines filles qui sont très jeunes et qui sont mineures en fait tout simplement. Donc je tiens à préciser ça, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez payer et avec des femmes qui proposent leurs services, tout le monde est adulte, chacun fait ce qu'il veut, ça il n'y a aucun souci. C'est un truc qu'il fallait préciser parce que les relations avec les mineurs, il y a des mecs qui profitent littéralement de ça, de la pauvreté des gens et certaines filles acceptent. Je sais pas, je vais pas les juger, peut-être je vais pas dire qu'elles sont stupides ou quoi, ce serait les juger et j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, moi je pense que le problème c'est surtout les mecs qui viennent et qui profitent et qui veulent du sexe avec des filles qui sont mineures. Donc ça c'est évidemment je cautionne pas du tout. J'ai pas envie de juger les filles, franchement elles sont mineures et pourquoi juger des filles qui sont mineures, qui savent pas? Nous aussi, on a fait des conneries. Peut-être que si je serais en Thaïlande et que je serais une femme et que qu'est-ce que je faisais à 16 ans? Quand j'avais 16 ans, je faisais que de la merde. Et si j'étais une femme en Thaïlande à 16 ans, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais fait pareil en fait. Donc je vais pas la juger, tu vois. Je vais pas juger les filles qui ont fait ça. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment c'est les mecs en fait. Pourquoi ils font ça? C'est hyper malaisant en fait, c'est clairement des pervers. Donc voilà, c'est pas tout le monde, ça fait partie, c'est une minorité, mais voilà, c'est le sujet de la vidéo, donc on en parle. Essayez de laisser un avis constructif pour qu'on puisse développer ce sujet. Donc voilà, retour à la vidéo les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube en direct de Central Pattaya. Donc là, petite balade sur la plage comme d'hab. Je passe devant un espèce de bar. Et moi, il faut savoir que les bars et tout, c'est pas trop mon délire. Je vais pas dans des bars, déjà je bois pas d'alcool spécialement, ça m'arrive rarement. Par exemple, depuis que je suis avec ma copine là, allez, on a bu une fois de l'alcool ensemble parce qu'elle non plus elle boit pas. Du coup je passe à côté d'un bar et il y a une fille qui me regarde et en fait je pense qu'elle était vraiment très jeune. C'est la première fois que je voyais une fille aussi jeune dans un bar et en fait elle m'a regardé et il y avait un mec à côté d'elle, c'était un farang, tu vois, c'était un étranger. Et en fait elle me regarde et je regarde le mec et le mec était, je pense, un peu bourré et tout. Et en fait j'ai vu dans ses yeux qu'elle était pas heureuse en fait, qu'elle avait entre guillemets pas le choix d'être là. Et en fait elle m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu, s'il te plaît sors-moi de là, tu vois, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, tu vois. Elle m'a regardé en mode en vrai ça m'a marqué ce regard, cette fille, elle m'a marqué parce que le regard était tétanisant en fait. Et c'est pas toutes les filles, hein, c'est rare parce qu'il y en a, tout simplement, qu'est-ce qui a dû se passer avec cette fille, c'est qu'elle doit être pauvre et qu'elle a pas le choix entre guillemets de travailler dans un bar. Et je pense que, bon après des fois, travailler dans des bars, je pense qu'il y en a qui aiment ça, ça doit être fun et tout. Mais en fait, elle, ça se trouve, elle kiffe pas ça, tu vois. Le mec devait avoir, je sais pas, peut-être 35, voire peut-être s'approcher de la quarantaine. Et il était là comme ça, à tu sais, lui parler, machin, un peu la toucher, tu sais, un peu être tactile avec elle. Et elle était en mode, tu sais, un peu regard dans le vide et tout. Et là, elle me voit passer, tu vois, non pas parce que, je sais pas, je suis spécialement beau gosse, je sais pas quoi, c'était pas ce truc là, c'était en mode putain t'as l'air d'être un mec normal, putain j'ai envie d'avoir une vie normale, sors-moi de là, tu vois. J'ai pas envie d'être avec ce mec qui sent l'alcool, qui est pas très attrayant, tu vois. Mais donc voilà, petite histoire, ça m'a marqué. C'est malaisant, c'est bizarre en fait, il y a des mecs qui ont je sais pas, 50, 60 ans
et qui payent pour des filles qui sont quasiment mineures, tu vois. Mais ici, c'est exposé en fait, c'est directement dans la rue, tu peux le voir en fait. Alors que par exemple, en France, en Suisse, en Belgique, etc., il y a beaucoup d'histoires avec des filles qui ont 18 ans ou qui sont mineures, voilà, des trucs vraiment bizarres. Sauf que on n'est pas au courant, tu vois, on n'est pas au courant. Alors que ici, c'est directement dans la rue, donc tu peux le voir en fait. C'est un côté que j'aime pas du tout et un côté qui rend quand même un peu triste, entre guillemets. Parce que voilà, ici, il fait beau, c'est la belle vie, il y a les palmiers, il y a la plage et tout le monde est bien, chacun vit sa vie. J'ai vraiment l'impression que les femmes sont quand même beaucoup plus heureuses ici parce que justement, elles sont vraiment sollicitées. Elles sont sollicitées par les mecs et elles aussi veulent des mecs, etc. Donc on va dire c'est un marché qui est assez, ça bouge en fait. C'est pas un marché qui stagne comme en France, on va dire. Alaï. Et cette petite histoire, ça m'est arrivé quand je suis arrivé en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu marqué parce que à chaque fois quand tu passes devant des bars et tout, surtout quand tu es un farang, mais évidemment toutes les filles t'accostent, elles te parlent un petit peu, elles te regardent, mais voilà, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de spécial. C'est comme elles font avec tous les farangs. Mais là, c'était pas pareil. J'ai vu qu'elle n'avait pas choisi d'être là entre guillemets, quoi qu'elle avait choisi parce que voilà, il faut qu'elle gagne de l'argent. Mais voilà, ça m'a marqué donc je le raconte. J'ai commencé avec un exemple qui est assez spécial. Ça peut arriver, mais on va dire la plupart des cas, c'est des relations qui sont tout à fait normales. Donc voilà, on peut parler de ça. Donc là, le premier exemple que j'ai pris, ça fait partie des pires exemples. Donc c'est des trucs qui sont assez chiants, c'est assez triste. Et puis ensuite, il y a les filles qui sont payantes, des filles de tout âge qui proposent leurs services, etc. Donc ça, c'est plutôt les mecs gros, moches. Donc elles savent très bien qu'elles vont se faire accoster par des mecs qui sont pas très attrayants. Donc des mecs qui n'ont pas envie ou soit des mecs qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des dates et à payer, je sais pas, le restaurant, etc. Ou qui veulent juste, tu sais, pas parler à des filles et tout, juste payer et avoir voilà, accès à ce qu'on sait. Et puis ensuite, on a la plupart des gens qui viennent et qui rencontrent des femmes. Et moi, je le vois, franchement, il y a plein de mecs que je croise tous les jours, les mêmes personnes qui habitent au même endroit que moi. Où, voilà, on se voit sur la plage à chaque fois, tu vois, on se reconnaît parce que tu croises à chaque fois les mêmes personnes quand tu habites dans un endroit. Et en fait, c'est des mecs, soit qui travaillent sur leur business, soit qui ont une activité, tout ça, mais ils viennent pas du tout pour les filles ou quoi. Ça peut peut-être faire partie du package, comme moi j'ai fait. Je suis venu pour avoir cette vie-là, etc., pour vivre en Thaïlande, pour faire mes vidéos, pour me sentir bien, pour être ici. Et évidemment, voilà, j'ai rencontré une fille parce que le marché est plus dynamique en fait. Les filles viennent vers toi et c'est beaucoup mieux en fait. Franchement, en France, tu n'as pas du tout accès aux femmes comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. Et en France, tu as l'impression qu'il n'y a pas de femmes en fait. Elles sont où les femmes? Elles restent enfermées chez elles, on ne sait pas ce qu'elles font, elles sortent pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, et pourquoi elles parlent pas aux mecs comme ça? Pourquoi c'est bizarre en fait. Il y a quoi? Il y a une peur, il y a une gêne, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose, c'est bizarre en fait. Alors qu'ici tu vois très bien qu'elles ont pas peur, qu'elles se sentent bien. Hello. Tu vois très bien qu'elles se sentent bien, voilà, il n'y a pas de problème en fait. Ici, elles viennent, elles te parlent comme ça. Bon, évidemment, si tu as une tête de cul ou que tu es gavé bizarre, elles vont pas te calculer. Mais la plupart, voilà, c'est normal en fait. C'est normal. Moi, je trouve que ça devrait être comme ça partout. Comment les filles se comportent ici, ça devrait être la norme. En mode, elles sont pas du tout en mode, elles abusent, elles sont complètement, je sais pas, déglinguées, décomplexées. Non, c'est pas du tout ça. Elles sont des femmes en fait. Ce sont des femmes, elles sont féminines. Elles veulent, moi c'est ce qu'elle me disait ma copine. Je lui dis ouais, parce qu'on parlait du coup voilà, des relations hommes-femmes ici. Et elle me dit voilà, moi je veux juste un mec, tu sais, un homme quoi. Un mec masculin, normal, qui est normal, ne demande rien de spécial. Et moi c'est pareil, je demande juste une femme en fait. J'aime les femmes, je veux une femme qui est féminine, qui est voilà, donc on se correspond, voilà, on s'est mis ensemble. Et je vais peut-être expliquer dans une autre vidéo comment je l'ai rencontré.
parce que ça m'a beaucoup été demandé. Parce que j'ai l'impression que les mecs ici tombent que sur des femmes payantes. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça. Je raconterai l'histoire, comment j'ai rencontré. Et voilà, là cette vidéo c'est plutôt le marché en général, comment ça se passe. En fait ici c'est totalement inversé avec la France. En fait tout ce que vous connaissez en France, et bien ici vous l'oubliez parce que c'est totalement l'inverse en fait. Tu croises une fille dans un tuk-tuk qui est belle, tu lui demandes son numéro, tu papotes avec elle 5 minutes. Voilà, tu forces pas, tu vois comment ça se passe tranquillement. Tu vois, de toute façon, tu vois dans le regard d'une femme quand tu lui plais ou quand tu lui plais pas en fait. C'est simple. Donc il n'y a pas de souci en fait. Tu peux. Et ici, il y a des femmes partout. C'est rempli de femmes. C'est le pays des femmes en fait. C'est pas le pays des hommes. Je sais même pas où ils sont les Thaïlandais. Où sont les Thaïlandais? Je suis avec des Thaïlandaises toute la journée. Où sont les mecs en fait? Genre c'est un truc de fou en fait. Il n'y a que des farangues, des étrangers. Il y a des femmes partout, sur la plage, dans les centres commerciaux et tout. Et je sais pas où ils sont les mecs. Où sont les Thaïlandais? Bon, où ils sont en train de bosser. Ils font grab, ils sont sur les chantiers et tout. Donc c'est pour ça qu'on croise que des femmes en fait. Parce que par exemple dans les 7-Eleven, ben, c'est souvent des femmes qui travaillent quoi. Les mecs, je les croise, ils sont sur les chantiers à chaque fois. Donc voilà où ils sont. En fait tout simplement ça te fait te sentir mieux parce que en France t'as pas de regard, il n'y a pas de femmes qui te regardent en fait. C'est complètement bloqué, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a un truc les gars. Je pense qu'il faut quand même se réveiller. Moi c'est pour ça que je suis parti de la France, parce qu'il n'y a rien qui va. Dans le quotidien, je fais pas des vidéos pour dramatiser, pour cracher sur mon pays, etc. J'adore la France, mais c'est une France un peu nostalgique. Bref, ça ce sera peut-être un autre sujet, une autre vidéo. La France, c'est à chaque fois qu'on dit ouais, ceux qui aiment la France, ils aiment surtout la France d'avant. Justement, la France de maintenant, ils la détestent en fait. Genre vraiment, c'est pas possible. Il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, il y a un truc qui a changé. C'est trop bizarre en fait. Pourquoi on n'a pas accès aux femmes? Pourquoi les femmes n'ont pas accès aux hommes? Pourquoi les gens font des enfants de plus en plus tard? Pourquoi les gens ne font pas d'enfants? Pourquoi personne s'en sort financièrement? Pourquoi on manque d'opportunités? Pourquoi qu'on arrive à faire quelque chose, on se fait tabasser par l'URSSAF, on se fait contrôle fiscal, etc. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi on accepte ça en fait? On est un peuple qui est complètement dominé en fait. Il y a quelque chose qui nous domine, qui est complètement au-dessus de nous. Et nous, on est en dessous, donc on obéit en fait. On obéit au doigt et à l'œil. Donc moi, j'ai choisi de ne pas obéir. J'ai choisi d'être libre, de vivre une vie normale, pardon. Donc voilà, tout simplement, on est plus à l'aise ici. Et c'est juste, je parle pas de choses incroyables, je parle pas de trucs de fou. Je parle juste du quotidien, des femmes, voilà, c'est l'énergie qui compte. Franchement, c'est l'énergie. Et moi, je pense qu'avec une bonne énergie, on peut tout accomplir. Donc là, on arrive doucement jusqu'à Walking Street. Je suis avec ma copine, on est en train de se balader. On sort du centre commercial. Elle te regarde parce que t'es juste un farang, elle te regarde parce que t'es... Je sais pas, on sait pas pourquoi, mais elle te regarde parce que elle te trouve beau ou j'en sais rien, ou la façon dont t'es habillé. Mais ça donne de l'énergie en fait. Les femmes qui te regardent comme ça, on connaît plus ça en France. On connaît plus ça. En France, il n'y a pas de regard. Tu ne regardes même pas les gens en France. Tu baisses les yeux, les femmes, tu vas pas leur parler, tu sais pas. Des fois, tu te chauffes, tu dis, vas-y, je vais... Elle est super jolie, je vais aller lui parler. Au final, tu t'approches, tu vois son comportement, tu la penses, c'est bizarre en fait. J'ai pas envie limite, tu vois. T'es pas, en fait, il y a une énergie qui te propulse pas en fait. T'es beaucoup plus dynamique et ça se ressent après dans tout ce que tu fais au quotidien. Donc plus d'énergie égale plus de productivité, t'es plus à fond dans tes projets. Là, je suis à Pattaya, je suis à côté de Walking Street, donc tout simplement. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Et donc voilà, c'était une petite vidéo les gars. Par contre, ceux qui habitent ici, s'il y a des gens qui habitent ici, les gars, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites pour habiter juste à côté de Walking Street. C'est un peu, ouais, c'est pas le bordel, mais c'est ici quoi. C'est ici, c'est un peu le bordel. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine les gars.